Salut la compagnie, toujours dans le domaine du sport. Il y a depuis quelques années, depuis 2019, j'ai arrêté le judo. Et bon, franchement, ça ne me manque pas, mais j'avais envie de vous faire partager un domaine que j'aimais assez, c'est les chutes. Alors les chutes, il faut les accepter si vous voulez pas vous blesser. Et là, bien sûr, chez moi, j'ai pas de tatami et je vais pas chuter sur le sol en béton parce que je risque de pas me relever. Par contre, j'ai fait un tatami de jardinier, c'est-à-dire que j'ai trouvé 4 sacs de terreau et en fait, ça suffira pour amortir ma chute ou m'aider à rouler sans me faire mal, chose que j'aurais sur le béton. Donc dans un premier temps, je vais partir sur la droite. Alors la chute, c'est simple, vous allez vous baisser légèrement. Quand vous partez en avant, vous roulez sur tout l'avant du bras jusqu'à l'épaule. La main touche le sol et vous roulez sur l'extérieur. La tête va chercher l'autre bras pour se protéger. Vous ne chutez pas avec la tête comme ça, sinon c'est sûr, c'est elle qui va frapper le sol et ça ne va pas vous faire du bien. Donc, naturellement, vous la mettez à l'extérieur et vous allez rouler. Le fait de rouler, vous allez continuer à rouler le long de votre dos. Et par rapport à la restriction de mètres que j'ai, je vais ramener ma jambe opposée, c'est-à-dire bras droit, jambe gauche, pour me relever à la manière des aikidoka, c'est-à-dire eux, ils ne chutent pas allongés comme les judokas, mais ils roulent et ils se relèvent. Donc j'essaye d'en faire une tout doucement pour vous expliquer. Il y a le judoka qui arrive. Regardez-moi ce que je fais. Donc vous posez la main au sol. Pardon, pousse-toi, Maloute. Et vous roulez tout doucement. Cette jambe-là va venir se mettre derrière. Vous roulez sur le bras. Et celle-là va vous aider à vous relever. Donc je l'ai fait doucement. C'est difficile de la faire au ralenti. Par contre, je vais la faire un petit peu plus rapidement. Vous allez voir que ça devrait être un peu fluide. Pourtant, j'ai arrêté depuis des années, depuis 2019. Attention que je ne tombe pas dessus. Voilà. Et vous voyez, cette main-là, elle m'a aidé à me relever. Normalement au judo, celle-là roule et celle-là vient frapper le sol pour amortir la chute. Mais en fait, là, comme j'ai pas envie de frapper et de toucher le sol et me faire mal, donc je me en sers pour me relever en fait. Je roule et je me relève. Ça peut servir quand vous chutez involontairement bien sûr. L'état de mes chaînes, normalement ça vous l'enlevez au judo, vous gardez pas vos bijoux. Je vais essayer à gauche, par contre je vois qu'il y a un petit danger à gauche. Je n'ai pas envie de me casser en deux et je vais essayer à gauche. Donc à gauche, c'est la même. Et je reviens sur mes pieds, je me relève. Et vous voyez, pourtant, je ne suis pas en basket, je suis en tongs. En gauche, on roule, la tête va de l'autre côté, je roule sur tout le corps. Et voilà. Là, vous avez vu que j'ai même pas besoin de mes bras. J'ai même pas eu besoin de mes bras. Je sais pas si on le voit. Si on le voit, à la limite, je roule et je me relève. N'oublions pas, avec un tatami de jardinier, il y a 4 sacs, c'est tout petit. Pour les chutes arrière, c'est pareil. Quand vous tombez sur le sol, la première chose qui va taper votre crâne. Donc je reviens, j'ai une petite interruption, je reviens donc par rapport à la chute arrière, comme je disais, quand vous tombez sur le sol, ce qui tape en premier, ça va être souvent la tête, et bon, ça peut faire des dégâts. Donc quand vous tombez en arrière, le menton toujours au niveau du cou, là, rentré comme ça. Quand vous tombez, en gros, je tombe sur le dos arrondi et je rentre ma tête. Pour pas que vous tapiez la tête sur le sol. Donc,
En judo, vous arrondissez, vous vous asseyez pratiquement et vous vous laissez rouler sur le dos. Et normalement, on frappe avec les deux bras. Ouais, j'ai peur de taper. Voilà, sur le côté. Voilà, et après, on peut se lever. On se lâche. Ah, vous voyez, c'est pas mal. Je me suis jeté et j'ai pas mal au dos, hein, parce que c'est bien mou hein, quand même pour de la terre. Et on se jette. Vous voyez, ma tête, elle part un tout petit peu, mais je la retiens avec les muscles. Bon, ça, c'est la chute arrière. Une petite pause. Et on va finir par la dernière chute qu'on appelle la chute latérale. C'est sur le côté. Bon, je vais faire qu'à gauche hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse trop long au niveau des vidéos. La chute latérale. Alors déjà, on ne marche pas avec ses tongs sur le tatami. On marche pieds nus. Donc la chute latérale, en gros, vous allez passer cette jambe-là devant et vous allez vous laisser tomber sur le côté. Vous allez frapper avec le côté du corps, avec le bras. En gros, ça fait vous reculez et on se laisse tomber. Je frappe, j'amortis, zone de choc. Je recommence, je recule, je me laisse tomber. Et maintenant, j'accentue la prise. C'est-à-dire que je suis là, attention, et j'ai pas mal. Voilà, ça c'est pour la chute latérale. On terminera par une chute accélérée. On équilibre un peu sur un bras. Et vous foncez avec votre bras en dessous sans rouler du tout. En équilibre. Oui, c'est pas mal. Je lève sur mon bras et je roule. Voilà. Bon. Donc il me reste encore quelques bons réflexes de judo. Le judo, c'est comme les vélos, ça ne s'oublie pas. Continuez à entretenir votre corps en faisant un petit peu de judo, judo ou autre. Vous pouvez faire aussi de la gymnastique, hein, simplement une petite roulade. Rentrez bien la tête. Essayez d'apprendre à vous mouvoir avec votre corps, tout doucement. Ça peut être sur un petit tapis, ça peut être sur de l'herbe. L'herbe, ça reste un petit peu dur par endroit, donc contentez-vous de ce que vous avez. Sinon, faites attention quand même à vous lorsque vous vous entraînez. Faites ça à votre rythme, doucement, sans risquer de vous blesser. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao la compagnie.